Et bonjour Guillaume, comment allez-vous? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, très bien et vous-même? Bah, écoutez, ça va super, il fait beau, donc on est content. Le soleil de LA est au rendez-vous. Du coup, bah, alors Guillaume, du lycée international de Los Angeles, va nous parler un peu de cet établissement dont la réputation n'est plus à faire. Guillaume a un parcours un peu particulier, donc je vous en dis pas plus. Je vous laisse, mesdames et messieurs, entre les mains de Guillaume, et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc en direct de Los Angeles ce matin, il est 9h50 du matin. Je m'appelle Guillaume Serina, je suis le coordinateur de l'engagement avec la communauté. Je m'occupe donc de tout ce qui est outreach, comme on dit en anglais. Je suis également père de deux enfants franco-américains qui sont élèves au lycée international. On a commencé en moyenne section de maternelle et ils sont aujourd'hui en CM2 et en quatrième. Donc j'ai une longue expérience de cette école et je serais ravi de vous en parler également en tant que parent d'élèves si vous avez des questions plus tard. J'ai donc rejoint cette équipe il y a maintenant 3 ans. Nous sommes donc le LILA, lycée international de Los Angeles, euh, International School of Los Angeles en anglais. Et je vais donc vous présenter cette école qui prend ses racines dans les années 70. On est donc implanté depuis longtemps. Et je vais partager avec vous maintenant euh, ma présentation. Donc nous avons une mission qui est très claire, qui est le bilinguisme et l'excellence académique. Nous avons la chance d'avoir une communauté très très riche, multilinguistique, comme je vais l'expliquer dans un instant. Et donc, nous avons un programme vraiment unique qui permet d'atteindre un bilinguisme à la fin des années élémentaires, primaires, au sens littéraire. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement d'enfants bilingues français-anglais pour parler à l'oral, mais bien en termes d'écriture, de lecture également. Notre mission, au-delà du bilinguisme, est vraiment de développer des penseurs indépendants avec un esprit critique. C'est quelque chose qui, dès la maternelle et jusqu'à la terminale, euh, est le plus important pour nous, d'avoir des jeunes qui sont capables de penser par eux-mêmes et qui sont prêts à se lancer dans un monde international, dans un monde compétitif. Mais nous avons des élèves qui sont vraiment équilibrés, bien dans leur basket, si je puis dire. On dit well-rounded quand on s'adresse à nos amis américains. Vraiment, le Lila a cet état d'esprit et c'est le plus important pour nous. Donc, nous commençons dès les petites classes, dès la petite section de maternelle que les enfants peuvent rejoindre à partir de l'âge de 3 ans. Et nous allons donc jusqu'à la terminale en proposant pour les classes de lycée soit la voie classique française du baccalauréat français, soit la voie du baccalauréat international, qui est un programme reconnu. Je vais vous en dire un petit peu plus dans un instant. Nos valeurs, bien entendu, sont très importantes et nous les portons, nous, membres de l'administration, équipe enseignante, parents, élèves, respect, euh, excellence et diversité, bien entendu. Nous sommes à LA, à Los Angeles, on est vraiment dans une ville monde. L'agglomération fait environ 13 millions d'habitants, avec vraiment des gens provenant du monde entier. Donc nous baignons, nous sommes ouverts à cette communauté et vraiment nos campus, notre école est représentative de cette diversité. Alors un petit retour en arrière, c'est toujours intéressant. Le Lila a été fondé en 1978. À l'époque, ça s'appelait le CEF, le Collège d'études françaises. Vous voyez la petite photo, c'était dans le quartier de Van Nuys, dans la vallée de Los Angeles. Il y avait simplement 7 élèves. Et vous voyez que longtemps après, dans les années 2020, nous avons grandi fortement. Voilà, vous pouvez voir sur les photos également nos cofondateurs,
dont l'une d'entre elles est toujours présente avec nous. En tant qu'employé, j'ai la chance de pouvoir visiter nos différents campus et souvent je la retrouve, Monique, avec grand plaisir. Donc voilà, en un coup d'œil, qui nous sommes, avec quelques chiffres importants. Le premier chiffre important, ce sont nos 5 campus. Nous sommes donc un petit peu partout dans la région de Los Angeles. Nous avons 3 campus qui vont de la maternelle au CM2. Ces campus se situent dans les quartiers de Los Feliz, en plein Los Angeles, de West Valley, dans le quartier qui s'appelle Tarzana, et à Pasadena, dans la ville de Pasadena, qui est à l'est de Los Angeles. Nous avons notre campus collège-lycée qui se situe à Burbank. Donc là, à partir de la 6e jusqu'à la terminale, tous les élèves qui étaient dans les 3 campus que je viens de vous citer se retrouvent tous sur le campus de Burbank. Et nous avons en plus un campus élémentaire à Orange County, donc le comté qui est au sud du comté de Los Angeles, qui fait partie du Lila, mais qui est en train de prendre son indépendance. Donc l'année prochaine, il s'agira du lycée international de Orange County. Mais depuis 5 ans, nous opérons cette transition. Et bien sûr, nous resterons très, très proches en contact avec eux. Donc, on a une communauté d'environ 1100 étudiants chaque année, donc toutes classes confondues, tout campus confondu. Dans notre communauté, nous avons 65 nationalités et nous avons à peu près 40 langues parlées dans les maisons. C'est vraiment une richesse, cette diversité d'une richesse incroyable. Quand vous allez sur les campus, vous entendez ces accents, vous entendez ces différentes langues. C'est absolument extraordinaire. Un parent me disait il n'y a pas longtemps, on dirait que ce sont les Nations Unies pour les petits. Et c'est vraiment cette impression, effectivement. Pour vous donner une image un petit peu plus précise, parmi nos élèves, on a à peu près un tiers, on va dire 35% des enfants qui sont francophones, donc qui ont au moins un parent français ou francophone. Un autre tiers purement anglophone, donc avec 2 parents américains ou d'un pays anglophone. Et le dernier tiers, on va dire, c'est le reste du monde, où nous avons des nationalités d'un petit peu partout, partout en Europe, mais également d'autres pays dans le monde. Et vous voyez qu'on a à peu près 45%, près de la moitié de nos élèves ont la double nationalité. Nos accréditations, en un coup d'œil, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, donc nous sommes un établissement homologué, c'est-à-dire que toute notre équipe pédagogique française vient de l'Éducation nationale, ils sont détachés. Les enseignants américains, eux, évidemment, sont accrédités Californie et États-Unis. Nous faisons partie, bien sûr, du réseau de l'AEFE, comme tout établissement reconnu par l'État français dans le monde. Nous sommes partenaires de la mission laïque française, bien entendu. Et ce qui est important, nous sommes accrédités donc baccalauréat international. Je vais vous en dire plus dans un instant. Donc, notre programme. Voilà un schéma intéressant. Il peut paraître complexe tout de suite, mais je vais vous guider pas à pas. On va commencer par le bas et nous montons jusqu'à la terminale. Donc, vous voyez que pour l'école primaire, comme je vous disais, on commence en petite section, donc en preschool. Et si vous n'êtes pas francophone, vous pouvez intégrer notre école jusqu'en grande section. À partir du CP, nous n'acceptons plus d'élèves qui ne parlent pas du tout français parce que tout simplement ils seraient perdus, ils seraient en retard par rapport à tous ceux qui sont là depuis la maternelle. Et on commence en preschool avec à peu près 90% de français et 10% d'anglais. Et chaque année, nous augmentons le niveau d'anglais. Si bien que quand on arrive à la fin du CM2
Et au début de la sixième, on est à peu près sur du 55% français, 45% anglais. Et on peut constater, quelle que soit donc l'origine culturelle et linguistique de l'enfant, que le bilinguisme littéraire, c'est-à-dire parlé, écrit et lu, est atteint en général autour du CM2 et de l'entrée en sixième. Donc une fois qu'on arrive au collège, on fait sixième, cinquième de façon classique, donc avec le programme français et en plus donc le programme américain, on a vraiment un double cursus. C'est intense pour ne rien vous cacher, puisqu'on n'a pas d'heures en plus, on fait tout dans une journée, dans un emploi du temps classique. Mais dès le primaire, les enfants ont un enseignant français et un enseignant américain, avec une emphase sur le français. Et ensuite, au collège-lycée, même chose, on a le programme français, mais on a par exemple l'enseignement, bien sûr, du programme anglais avec un enseignant américain, du programme histoire-géographie américain, du programme de maths américain, en plus du programme français, de toutes ces matières en français. La seule petite distinction que vous voyez sur ce schéma au niveau de la troisième, vous savez qu'aux États-Unis, le middle school s'arrête en quatrième, alors qu'en France, va jusqu'en troisième. Et vous voyez que nos élèves ont au choix, en troisième, soit de rester dans la troisième française et de passer le diplôme du brevet, le brevet des collèges, soit de bifurquer d'ores et déjà sur notre voie baccalauréat international. Et là, ce sont les deux flèches que vous voyez dans la partie rouge. La filière française classique du baccalauréat français, que vous connaissez tous, avec l'option internationale du bac, et d'un autre côté, la filière IB du bac international, qui est un diplôme différent, qui est également très reconnu dans le monde entier, y compris par les grandes universités américaines, qui est un programme qui est conçu vraiment de façon différente. Je vous conseille d'aller sur leur site pour comprendre. C'est un petit peu, pour résumer, le lycée est organisé avec des majors et des minors, un petit peu comme les 2 premières années de l'université. C'est très, très intense. Et donc, nous offrons ce choix-là à nos familles. J'anticipe peut-être sur une question que vous pourriez vous poser. On a certains élèves français qui choisissent le IB et certains élèves qui ne sont pas français d'origine qui préfèrent choisir le baccalauréat français. Et on est à peu près sur du 50%, 50% chaque année. Voilà, donc ça correspond 2 programmes différents et on insiste sur le fait que c'est lié à la personne vraiment et à la façon de travailler de l'enfant et de l'adolescent, et non pas forcément d'un point de vue linguistique que le choix doit s'opérer. Pourquoi le lilas? Avec justement ces 2 voies dont je viens vous expliquer, qui permettent vraiment de créer, on va dire, entre guillemets, en tout cas d'encourager ces enfants et ces adolescents à être déjà des citoyens du monde. On est vraiment au-delà juste de l'enseignement bilingue, qui est de toute façon très, très efficace chez nous, mais que ce soit le baccalauréat français ou le baccalauréat international, offre vraiment ces possibilités d'épanouissement pour nos élèves. On a des scores qui sont excellents. Bien sûr, nos élèves passent les accréditations américaines, les SAT ou autres. Donc, tout ça est possible dans notre établissement. Vous voyez sur la fin de ce slide, quand on nous dit Shorter Degree Completion, c'est vrai que la plupart et on discute avec nos anciens élèves, nos alumni, la plupart qui ont fait notamment le programme de l'IB, finissent par graduer l'université en 3 ans au lieu de 4, tellement l'IB les a formés dans nos classes du lycée, tellement ils étaient déjà en avance et étaient prêts à attaquer les années d'université. Voici justement notre dernière classe de juin 2020. Ont tous été
dans des universités ou des collèges vraiment de grande qualité. Chaque année, ça se confirme. Par exemple, cette année, nous avons eu notre première élève qui a pu aller à NYU, à New York. L'année d'avant, on a eu notre premier accepté au MIT. Vous voyez que nous avons beaucoup d'élèves chaque année qui vont à Berkeley. Je crois qu'on en a eu six cette année. UCLA, bien sûr, USC, tout le système des UC, donc de University of California. Mais ailleurs dans le pays également, Georgetown, Yale. Nous avons d'excellentes relations au Canada avec McGill, qui n'est pas listé cette année. C'est vrai qu'en 2020, on n'en a pas eu, mais les années précédentes, nous en avons eu beaucoup. Les gens de McGill vraiment apprécient beaucoup les élèves du Lila. Et vous voyez que certains font le choix d'aller en Europe, que ce soit au Royaume-Uni, en Suisse ou en France. Chaque année, on a souvent en France Panthéon-Sorbonne ou Assas ou bien Sciences Po. Et encore une fois, ça dépend vraiment du choix des élèves. On a beaucoup de nos Français qui préfèrent rester aux États-Unis et on a parfois des Américains qui préfèrent aller étudier en France. Pour les nouveaux parents, en ce qui concerne les frais d'inscription, se situent légèrement au-dessus de 20 000 $ l'année par enfant. Je crois que nous sommes autour de 21 000 pour l'école primaire et 23 000 pour le collège-lycée. Donc nous sommes une école privée, donc nous n'avons aucun financement de l'État français ou bien sûr de l'État américain. Il y a toutefois deux sortes d'aides financières. Comme tout établissement reconnu par l'éducation nationale dans le monde, vous pouvez déposer un dossier de bourse scolaire, de demande de bourse scolaire auprès du consulat de Los Angeles. Et au cas par cas, il y a une commission qui va décider de combien de pourcentage de frais de scolarité cette bourse peut vous payer. Ça peut aller de 10% à 100%, et ça dépend chaque année. Et le Lila lui-même offre également une aide financière. Les deux peuvent être également complémentaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter de ce point de vue-là également. Évidemment, nous faisons, en plus des frais d'inscription, nous vivons bien sûr sur les levées de fonds. Nous sommes une école américaine dans un paysage américain très compétitif, donc nous avons des campagnes chaque année de levée de fonds. Voilà, je suis disponible, bien entendu, si vous avez des questions. J'ajouterai tout de même la façon dont nous avons basculé au mois de mars à un enseignement à distance lorsque l'ordre de confinement a été imposé dans l'État de Californie à la mi-mars. Nous avons mis simplement une petite semaine à basculer 100% de notre enseignement en ligne, avec une seule semaine de formation de nos enseignants. Ça a très très bien fonctionné. Vraiment, notre communauté était ravie. On est assez fiers de ça, sans vouloir être arrogant. Et on a perfectionné ça pendant les 2 mois de vacances d'été. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours en configuration en ligne, puisqu'en Californie et à Los Angeles, nous sommes toujours en semi-confinement. Les écoles n'ont pas ouvert. Mais depuis la rentrée, notre petite section et moyenne section sont ouvertes par groupe de 10 sur la base du volontariat. Et depuis cette semaine, nous avons pu avoir des exceptions pour pouvoir ouvrir CP et CE1 sur nos campus primaires. Et nous espérons progressivement pouvoir aller jusqu'au CM2, peut-être courant décembre, début janvier. Et bien sûr, par rapport à la situation pour le collège-lycée, on espère début 2021, mais ça, bien sûr, nous sommes complètement dépendants des autorités politiques et sanitaires et administratives de la Californie. Mais ça fonctionne très bien. Nous avons réussi notre passage de présentiel à distanciel. Je vous encourage à visiter notre site internet internationalschool.la. Si notre petit QR code vous emmène directement,
que vous voyez sur l'écran sur notre email pour les admissions. Donc, vous serez en contact avec notre équipe des admissions. Vous pouvez également me contacter personnellement à guillaume.serena@lilaschool.com. Je serai très heureux de répondre à vos questions et de vous orienter dans tout ce processus d'admission. Un dernier appel, les inscriptions pour l'année prochaine scolaire, on a une première deadline qui est au 30 novembre, là dans quelques jours, bien que notre enrôlement ait lieu toute l'année. Donc si vous ratez cette deadline, ce n'est pas très grave. On étudiera bien entendu votre cas, c'est du cas par cas. Mais si vous candidatez, si vous commencez votre processus d'inscription avant la fin novembre, vous serez prioritaire dans la prise en compte de votre dossier. Voilà, je crois que j'ai tout dit et je suis ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Écoutez, merci Guillaume pour cette présentation. C'est vrai que ça avait le mérite d'être très clair, concis et complet. Du coup, merci aussi voilà, pour toutes ces précisions tant sur la diversité de vos étudiants, de vos classes, ainsi que sur les différents programmes que vous proposez donc aux étudiants tout au long de leur parcours éducatif, notamment donc le double programme du bac qui permet vraiment voilà, un sur-mesure pour chaque élève selon leur appétence. En tout cas, c'est vrai que vos résultats en termes de passage dans les top universités sont assez impressionnants, notamment aux États-Unis. Du coup, c'est vrai qu'on a quelques questions donc de l'auditoire. On a Bérangère qui nous demande si pour l'année prochaine, pour les inscriptions, au niveau du lycée donc de l'Orange County, est-ce que c'était les admissions c'était parallèle? Comment ça se passait? C'était enfin voilà, comment ça se Alors, passait? Est-ce que ça passait par vous ou pour Orange County, Bérangère, je vous conseille d'entrer directement en contact à travers leur website. Vous pouvez toujours le faire à travers nous, donc sur notre website à nous. Sur le QR code, ça marche également, puisque c'est toujours la même équipe pour l'instant. Mais effectivement, à partir de l'année scolaire prochaine, Orange County deviendra indépendant, deviendra le lycée international d'Orange County. Pour l'instant, vous pouvez toujours passer par nous, ou alors, si vous choisissez, de les contacter directement. Les deux fonctionnent. D'accord. Eh bien, super. Merci. On avait aussi une autre question donc de l'auditoire qui voulait savoir à peu près le taux de réussite au bac pour les deux cursus. 100% de réussite pour le baccalauréat français, avec, si je ne m'abuse, autour de 75% de mentions assez bien, bien, très bien, avec une large majorité de mentions très bien. Quant au baccalauréat international, c'est un diplôme qui fonctionne avec un score. Et si je ne m'abuse, la moyenne mondiale, c'est un score sur 45, il me semble. La moyenne mondiale étant autour de 25 et nous sommes largement au-dessus de 33, 34. Donc là aussi, on a des high achievers, comme on dit en bon français, sur le baccalauréat international. Donc vraiment, on est une école très performante sur les deux diplômes. Ok. Eh bien, écoutez, c'est super. On voulait aussi savoir pour les mesures donc, que vous avez mis en place lors de l'apparition de la pandémie, Ouais. aujourd'hui, on voulait savoir si c'est des mesures que vous comptez laisser dans le futur, par exemple ouvrir des classes directement en distanciel, ou c'est des choses que vous voulez forcément voilà, mettre un terme, c'était juste des choses temporaires suite au contexte un peu géopolitique actuel? Bien sûr. À court et moyen terme, nous continuerons donc bien entendu l'enseignement en ligne, mais une fois que la rentrée en présentiel se fera progressivement, sans doute en termes de classe d'âge, mais encore une fois, ce sont les autorités locales qui nous le diront. On sera obligé de garder des groupes de 12 maximum. Donc, nous serons obligés de couper les classes. Nous avons des petites classes de toute façon autour de 17-18 enfants, que ce soit en primaire ou dans le secondaire, mais nous serons obligés de séparer ces classes en deux. Nous avons la chance d'avoir de grands campus très aérés, donc il y aura une partie qui pourra se faire à l'extérieur, par exemple. Donc, on aura un petit peu plus de flexibilité
partout de ce point de vue-là. On laissera les parents, les familles décider. C'est-à-dire que les familles qui voudront rester à domicile pourront être en live stream avec la classe. Donc, nous avons ce qu'on appelle des OWL, c'est, je crois, Google qui fait ça, qui permet à l'enseignant même de bouger dans sa classe. Vous, à domicile, vous pouvez suivre le cours comme si vous étiez en classe. Donc, si vous préférez, si ça vous rassure, vous pourrez utiliser ce système d'apprentissage. Après, si il y a un vaccin, si la pandémie se calme fin 2021, l'idéal est évidemment de retourner 100% en présentiel. Mais pendant tous ces mois de transition, tout est possible, absolument. Super. Bon, bah, merci Guillaume. Voilà, chers parents. Merci à vous. Merci French Morning. Je vous en prie, c'était un plaisir de vous accueillir sur ce salon de l'éducation. Chers parents, je vous invite à scanner le code, le QR code qui s'affiche à votre écran. Je pense que celui d'avant n'était pas le bon, donc celui-ci, pour sûr, est celui qui va donc vous rediriger directement sur la page des admissions du Lila. Merci beaucoup. Et ben, je vous remercie, je vous souhaite une agréable journée. Merci, vous aussi, Guillaume. À tout le monde. Au revoir.